J'ai lu la parole de Dieu, il est écrit. Abraham prit encore une femme nommée Kétoura. Elle lui enfanta Zimran, Josakam, Medan, Madiam, Jisbak et Joash. On prend la deuxième lecture, s'il vous plaît, dans Luc chapitre 13, verset 10. Vous allez comprendre par la suite pourquoi nous avancons là-dessus. Mais je t'ai dit déjà, le Seigneur va te faire du bien aujourd'hui. Luc chapitre 13, verset 10. Si la technique ne vous aide pas, je vais lire dans la Bible. Luc 13, verset 10. La Bible nous dit, Jésus enseignait dans l'une des synagogues le jour du sabbat. Qui croit que nous sommes dans l'une des synagogues de Jésus ce matin? La Bible poursuit. Et voici, il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Verset 12. Lorsqu'il la vit, nous parlons de Jésus, Jésus lui adressa la parole et il lui dit, femme, tu es délivré de ton infirmité. Je t'annonce que Jésus a une parole pour toi ce matin. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré, cette guérison, un jour du sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. Oh Jésus, hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui était une fille d'Abraham, y a-t-il des filles et des fils d'Abraham dans ce lieu? Et que Satan tenait lié depuis 18 ans. Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Verset 17. Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confondus. Je parle à quelqu'un, tous tes adversaires seront confondus aujourd'hui. Et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il avait fait. Parole du Seigneur. Amen. Père, merci encore pour ce que tu veux nous annoncer et nous dire ce matin. Nous sommes que des serviteurs vils, mais utiles parce que nous sommes entre tes mains. Seigneur, merci pour ton peuple nombreux qui ont soif d'une révélation, d'une confirmation et du sceau et l'approbation du Saint-Esprit. Je parle à tous ces cœurs et je dis que le Seigneur veut te faire du bien encore ce matin. Seigneur, prends toute la place en ton nom puissant et merveilleux. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous pouvons prendre place et bien-aimés. J'aimerais tout d'abord honorer l'Éternel pour les éminents ministres présents parmi nous. Je garde le bien-aimé au piano. À commencer par notre papa pasteur, fraîchement le retour de l'Afrique. Il paraît qu'en Afrique il fait chaud, n'est-ce pas? Il nous a ramené une chaleur africaine incroyable. Même si dehors il fait moins 40 degrés, quand tu arrives à l'appel de l'Éternel, il fait chaud, n'est-ce pas? Moi-même qui te dis, il y a un feu ici qui te sera communiqué aujourd'hui. J'aimerais qu'on salue aussi maman évangéliste sous vos acclamations. Elle n'est pas que seulement l'épouse du pasteur, mais elle porte en elle aussi un ministère. Oh, est-ce que tu peux acclamer pour l'évangéliste maman Susanna, s'il vous plaît? Et je m'en vais vous présenter une nouvelle fois l'éminent ministre, l'évangéliste Prosper. C'est un évangéliste actionné. Vous blaguez avec l'onction. Lui, il a l'onction, pas en minuscule, mais en majuscule. Quand il arrive, ça bouge. Qui croit en cette parole que je viens de dire sur la vie de notre
évangéliste et prospère. Amen. Cette fois-ci, j'aimerais que tu acclames pour toi-même. Ah oui? Et nous acclamons aussi pour le collège des diacres et diaconesses qui sont parmi nous, ce sont les serviteurs dans notre maison. Est-ce que nous pouvons les accueillir avec des acclamations, s'il vous plaît? Alors je bénis vraiment l'Éternel qui me donne cette occasion de parler de sa part aujourd'hui. Alors je le dis, hein, ce n'est pas moi, mais c'est l'Éternel qui a décidé qu'en ce jour béni, je ne sais pas quand toi tu es né, mais moi je suis né le 9 décembre. Amen. Alléluia. La Bible dira, apprenez à compter vos jours. Moi, l'entier, j'aimerais que tu étends ta main l'entier. Prononce le plus qu'un mot, une parole sur ma vie. Je veux recevoir cette parole. Prononce une parole entier. Je veux apprendre encore à recevoir. Si les autres ne célèbrent pas leur anniversaire, c'est leur problème. Moi, je sais que d'autres ont commencé cette année. J'en ai enterré, j'en ai vu dans les hôpitaux. Mais ce matin, le Seigneur me rend grâce d'être son serviteur dans sa maison. Prononce une parole, bien-aimé entier. Seigneur, je reçois, Seigneur, encore toutes les prières que ton peuple est en train de déclarer. Je débatte les avions, les maisons, les voitures, et une parole. Parce que je sais qu'une parole a déterminé la vie de plusieurs. Que cette parole que je reçois avec action de grâce, que je père avec efficacité. Père, rends-moi encore puissant avec hardiesse. Donne-moi la foi, la persévérance, l'endurance de demeurer ferme dans ma foi et de te servir jusqu'à ton avènement qui est proche. Seigneur, je te bénis, je te loue pour la grâce ô combien merveilleuse que tu me donnes en ce jour. Seigneur, je te bénis. Beaucoup n'ont pas eu cette faveur. Mais depuis que tu m'as déposé dans le sein maternel, jusqu'à ce jour, ma bouche ne célèbre que le nom de Jésus. Je te bénis pour ce jour d'anniversaire que tu m'accordes au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. de football et il m'écrit, me dit, tu sais papa, pendant
que on marquait des buts, moi j'étais en train de prier en langue, en parler en langue sur le terrain. J'ai dit, mon fils, fais-le encore. Même s'il te regarde bizarrement. Comme toi tu parles la langue, tu parles la langue du ciel. Et les ennemis ne pourront pas capter ce que tu dis. Parce que ce que tu dis est touché et attaché directement à la connexion divine. Que toi là où tu es, je te bénis de bénédictions célestes. Que l'ennemi n'atteigne pas ta famille. Que l'ennemi n'atteigne pas ta santé. Sois béni de Dieu. Sois béni de Dieu. Je te parle de Jésus. Reçois cette bénédiction en abondance. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, tu es bon. Nous pouvons prendre place, bien-aimés. Alors, c'est vrai pour moi, c'est un immense privilège de me tenir ici. Si les autres ne célèbrent pas ton anniversaire, c'est qu'ils n'ont pas compris. Un seul jour de vie, cela, bien-aimé, est une grâce. J'en ai vu. J'ai visité des hôpitaux. Certains d'entre vous êtes présents. Je vous ai visité à l'hôpital cette année. Mais moi, Dieu fait grâce. Aujourd'hui, je n'ai vu qu'un seul médecin. Cette année, j'en ai vu qu'un seul. Le médecin de la médecine du travail m'a dit, monsieur, vous êtes apte. Et bien, quand ce médecin m'a dit que vous êtes apte, j'ai dit, ah, lui, il ne savait pas. Avant même qu'il le déclare, je le savais déjà. Bien aimé, je ne suis pas contre la médecine. Parce que l'homme qui a écrit le livre que nous avons lu, l'évangile selon Luc, était médecin. Et bien aimé, j'aime le ministère de Luc. Parce que à la fois il était médecin, mais c'est lui qui a testé les miracles et les prodiges qui étaient opérés des mains de l'apôtre Paul. Et j'aime te dire que bien aimé, cela est puissant de voir des hommes qui sont médecins qui disent, moi je soigne, mais c'est Dieu qui guérit. L'homme a des limites, mais Dieu est illimité. Que quelqu'un dise amen avec moi ce matin. Alors le thème de ce culte est intitulé un Dieu qui est un Dieu des surprises inattendues. Alors c'est un peu long, mais je le redonne. Un Dieu qui est un Dieu des surprises inattendues. Alors je commencerai par dire, évidemment, nous avons lu le livre de Genèse, chapitre 25. Le livre de Genèse, bien aimé, parle de l'histoire d'un peuple qui est le peuple élu, le peuple juif, un peuple mis à part par Dieu lui-même. Et dans ce peuple-là, il y a ce qu'on appelle des patriarches, ceux qui ont conduit le peuple. Et parmi les patriarches, il y a eu celui qu'on appelle Abraham, le père de la foi. Et bien aimé, cet homme a été aussi visité des surprises inattendues, mais de la part de Dieu. J'aime te dire que les surprises divines ne sont pas arrivées à leur terme. Mais que même en 2018, tant bien même qu'on dit que c'est la fin de l'année, laisse-moi te dire qu'en cette fin d'année, le Seigneur va continuer de te faire du bien. Si c'était toi, tu allais dire un amen plus vibrant que ça. Si c'était toi, tu allais dire un amen qui allait même faire trembler tes ennemis. Si c'était toi et que tu étais au chômage, ils ont dit que nous sommes un dimanche, 9 décembre, et qu'on n'embauche plus. Même s'il y a des gilets jaunes maintenant, laisse-moi te dire qu'il y a plus fort que les gilets jaunes. Je te parle de Jésus. Même si nous sommes au mois de décembre, il peut te faire signer ton CDI. Si c'est toi qui dis amen. Même s'ils ont dit qu'il n'y a plus l'appartement, mais je t'annonce qu'en cette fin d'année, dans l'appartement qu'il y aura au nom de Jésus. Je te parle d'un Dieu qui a des surprises inattendues pour toi. Alors, bien-aimé, Abraham, le père dans la foi. Abraham qui a connu peut-être des déboires. Mais là, Abraham est face à une épreuve ô combien difficile. La Bible commence dans le verset 25. Remettez-moi s'il vous plaît le verset 25 de Genèse. La Bible nous dit, Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Alors j'explique pourquoi Abraham a pris une nouvelle femme. Ici nous sommes à un moment où Abraham a perdu sa femme.
Sarah. Abraham, après avoir enterré sa femme Sarah, elle, celle qui lui a donné le fils de la promesse, Isaac, Abraham était dans une tristesse. Mais ce qui est bon, après les pleurs, Dieu va te faire sourire. La Bible dit bien que après avoir enterré Sarah, Abraham prit encore une femme du nom de Ketura. Ketura, bien aimé, veut dire parfum. Ketura veut dire encens. Bien aimé, j'aimerais annoncer à quelqu'un un parfum, de l'encens. Cela même si nous sommes dans ce lieu et que nous aspergeons un parfum, si nous partons et que d'autres personnes rentrent dans ces lieux, ils vont sentir ce parfum. Pourquoi? Parce que le parfum a la capacité non seulement de rester dans l'endroit où on l'a aspergé, mais nous-mêmes qui sommes ici, lorsque le parfum est aspergé, nous en sommes imbibés. Partout où tu iras, les personnes vont dire: ah, il y a un parfum qui a été déposé sur toi. Laisse-moi t'annoncer que, bien-aimé, Ketura, c'est le parfum de Dieu après la tristesse. Abraham avait pleuré Sarah. Et la Bible nous dit qu'il a demandé aux habitants de cette contrée: donnez-moi une terre pour enterrer Sarah. Je vais m'arrêter un peu ici. Beaucoup d'entre nous, nous traversons des moments difficiles. Mais le problème que nous avons, nous ne voulons pas enterrer nos morts. Alors je vais t'expliquer. La mort que tu dois enterrer, je vais te l'expliquer. C'est l'échec que tu as connu. Il faut que tu l'enterres. Imaginez-vous, Sarah, elle représentait tout pour Abraham. Dieu a dit à Abraham: je te bénirai et je te rendrai ton nom grand. Mais il savait que cette bénédiction était attachée à Sarah. Isaac est venu de Sarah. C'est comme pour dire, quand Sarah est partie, Abraham est resté sans repère. Il avait perdu le repère de sa vie. Sarah, elle connaissait tout de la vie d'Abraham. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas penser à Abraham sans penser à Sarah. Beaucoup d'entre vous, vous ne savez peut-être pas, vous l'apprenez aujourd'hui, que finalement, Abraham a eu une femme après Sarah. Mais j'aimerais te dire, Ketura était la consolation de Dieu pour Abraham. J'annonce à quelqu'un ce matin: Dieu va te consoler. Même si tu as perdu ta Sarah, sache que Dieu peut te donner au-delà même de Sarah. Je parle à quelqu'un qui a connu des situations difficiles. J'en ai connu. Cela m'a fait pleurer. Et cela m'a complètement dit: mais pourquoi? Mais Dieu un jour m'a dit: mon fils, relis le patriarche Abraham. Lui, lorsqu'il avait perdu Sarah, je lui ai donné Ketura. Je t'annonce que Dieu va te donner ta Ketura ce matin. Peut-être que Sarah était dure, elle dominait ta vie, elle contrôlait ta vie. On ne parlait pas d'Abraham sans Sarah. Mais laisse-moi te dire, en cette saison, il y aura des Ketura qui te seront donnés. Si tu crois cette parole, reçois ta Ketura. Tu as perdu un mariage, reçois Ketura. Tu as perdu ton travail, reçois Ketura. Tu as perdu ta santé, reçois ta Ketura au nom de Jésus. Ketura est un parfum. Ketura est de l'encens. Imaginez-vous, Ketura n'avait jamais songé d'être avec le grand Abraham. Pour ceux qui aiment bien la généalogie, Ketura est la descendante de Japheth. Nous savons que Noé a eu 3 fils, Sem, Cam et Japheth. Ketura descend de là. Et bien aimé, j'aimerais te dire encore une bonne chose. Ce qui est important dans la vie, c'est de te dire qu'avec Dieu, tout n'est jamais terminé. Alors oui, j'imagine qu'Abraham était dans une tristesse énorme. Parce que Sarah représentait tout pour lui. Imaginez-vous, Sarah savait, quand tu rentrais dans cette maison, le jour qu'on a acheté ce frigo, j'étais là. D'ailleurs, toi, Abraham, tu as des mauvais goûts. C'est moi qui avais choisi ça. Dans le salon, la table basse, toi, tu la voulais rouge. Moi, j'ai dit, on prend noir.
Et oui, ce sont les femmes qui choisissent. Les hommes mariés, vous êtes là. Vos femmes dominent le mobilier de votre maison. Parce que, bien aimé, cet homme Abraham, en perdant Sarah, il perdait toute une partie de sa vie. Une femme qui maîtrisait sa vie. Mais Dieu lui a dit, maintenant je te donne Ketura. Et bien aimé, j'aime comment Ketura commence. La Bible nous dit encore par le verset 2. Et elle lui enfanta Zimran. Oh, j'aime te dire quelque chose. Avec Sarah, l'histoire n'a pas commencé comme cela. Abraham a eu Sarah. Ils ont duré plus de 25 ans. Elle n'enfantait toujours pas. Elle, pensant que Dieu s'était trompé, elle lui a dit, prends ma servante Agar. Et Ismaël est venu. Mais avec Ketura, la chose était différente. Aussitôt arrivé, aussitôt elle enfante. J'aimerais te dire que ta Ketura va te pousser à enfanter. Je te dis que si avec Sarah, c'était long, avec Ketura, c'est un petit contact. Aussitôt arrivé, aussitôt béni. Si c'est toi qui l'amène, Ketura ne perd pas du temps, bien-aimé. Écoute ce nom, Zimran. Zimran vous dit, celui qui galope, celui qui court vite. Quel beau nom! J'annonce sur ta vie que ton Zimran va te bénir à une vitesse que les hommes vont dire non, ce n'est pas autre chose. Mais ils diront ça vient de eux, ça vient de Dieu. Ils t'ont vu célibataire pendant un temps. Et aussitôt marié, aussitôt les triples arrivent. Si c'est toi qui l'amènes, c'est ça, bien-aimé, Ketura te fait avancer à une vitesse qui te fait rattraper les années antérieures, bien-aimé. Zimran, celui qui galope, celui qui court. Zimran. J'aime. Ensuite, on voit que Sarah s'est arrêtée à Isaac. Mais quand Dieu bénit cette fois-ci avec Ketura, non seulement tu as trop pleuré, mais c'est des bénédictions exagérées. Avec Sarah, il y a eu un seul fils, le fils de la promesse. Mais avec Ketura, il y en a eu 6. Et ce que j'aime, lorsque tu entends le deuxième nom, Josacham, cela veut dire tout simplement l'oiseleur. C'est-à-dire que maintenant, avec Josacham, le deuxième fils, tu n'arrêteras plus, bien-aimé, de marcher, mais tu vas voler. C'est-à-dire que maintenant, tu ne seras plus à la vitesse de la marche. Mais j'annonce sur ta vie que tu vas commencer à voler. Si c'est toi qui m'y amène, je te dis que Ketura te donnera un fils qui va te permettre de voler. Oh, je ne t'entends pas. Si c'est toi qui crie à moi, si c'est toi qui crie à moi, Jesus. Et aussi, ils exagèrent. Au lieu de s'arrêter à 2, encore le 3e, le 4e, le 6e. Si je commence à détailler ces noms-là, c'est trop merveilleux. Mais laisse-moi te dire, ça va de bénédiction en bénédiction. La bénédiction de l'Éternel, celle qui enrichit, ne fait se fait suivre d'aucun chagrin. Ta Ketura va essuyer tes larmes. Oh oui, Abraham pensait que Isaac, le fils de la promesse, parce que Isaac veut dire sourire. J'aime-moi te dire, après le sourire, il y a aussi la vitesse que Dieu va te donner. Abraham pensait que Dieu allait se limiter à le faire sourire. Mais Ketura est venu. Ketura l'a propulsé à une autre vitesse. J'aime te dire que, bien-aimé, lorsqu'il commence, la Bible dit qu'il est l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire qu'il est le commencement et la fin. L'oiseleur, celui qui vole. Et ça, bien-aimé, c'est quelque chose de très important. Et cela va encore te déterminer encore que dans cette saison, Dieu ne t'a pas oublié. Je cours à cause du temps. Luc 13 nous parle de cette femme. Une femme d'apparence ordinaire. Mais la Bible nous dit, un jour, dans l'une des synagogues, elle était là. Une femme ordinaire. Alors laisse-moi te dire, quand la Bible parle d'une femme et qu'on ne donne pas son nom, c'est que Jésus savait qu'un jour tu auras besoin de cette révélation. Aujourd'hui, nous sommes capables, bien-aimés, de s'identifier à cette femme. Tu viens à l'église, mais finalement tu es courbé quelque part. Tu viens à l'église, on te voit
bien maquillé, très bien habillé, très bien parfumé. Mais en réalité, si nous grattons un peu à l'intérieur, nous voyons que tu es courbé quelque part. Mais j'aime la foi de cette femme. Malgré qu'elle était courbée, elle venait dans le temple. Tout de suite, il y a quelque chose qui me revient. Il y a une sœur cette année, 2018. Ça faisait plus d'1 an que son dossier de crédit immobilier était bloqué. Elle m'expliquait beaucoup de choses, j'ai rien compris. J'ai dit, sœur, donne-moi simplement le numéro. J'ai pris mon téléphone. J'ai dit, allô, j'appelle de la part de Madame Castor. Vous débloquez les fonds. Pas dans 2 jours, pas dans 3 jours. Mais dès demain, vous débloquez le fonds, car ma fille doit habiter dans cette maison avant la fin de cette année. Parce que tu ne peux pas te mettre debout un peu. Mets-toi debout. C'est cette année. J'ai dit, c'est faux. J'ai appelé, dossier bloqué. Elle me dit, pasteur, tu sais, mon travail, mon mari. J'ai dit, sœur, moi je vais appeler. Aussitôt j'appelle, aussitôt. C'est moi qui lui ai appelé. J'ai dit, sœur, la banque a délivré les fonds. Rentre dans ta maison. Est-ce que tu ne peux pas acclamer mon ami? Vous savez pourquoi? Moi je suis d'une race de ceux qui sont propriétaires. Amen. Oui. Amen. Mes parents ils ont acheté. Alors moi aussi il est normal que j'achète. Oui. On l'a lu dans Matthieu 27, 51. Le voile s'est déchiré. Il faut que tu arrives à comprendre. Là où tes parents se sont arrêtés au voile, sache que par le nom de Jésus, nous traversons le voile. Et j'aime cela, parce que Dieu n'est pas égoïste. Quand toi tu achètes, tes petits frères aussi achètent aussi. Et la télévision, ça avance. Comprends, nous sommes d'une lumière bénie. Quand toi tu achètes, les autres aussi achètent. Dieu n'est pas égoïste. Dieu ouvre, bien-aimé. Dieu bénit de manière exponentielle. Ça commencera par toi, mais les autres aussi seront impactés. Je te parle de Ketura. Ketura est une bénédiction inespérée. Ketura est une bénédiction. Pendant que toi tu pleurais, Dieu dit après le sourire, je vais te donner de la hauteur. Après la tristesse, je vais te donner de la vitesse. Si je continue, amen. Si je continue, amen. J'aime ce Jésus, le Dieu des surprises inattendues. Amen. Et cette femme, donc courbée, la Bible dit que Jésus la vit. Je vois que Jésus est en train de te voir ce matin. Quand Jésus te voit, c'est-à-dire qu'il est prêt à opérer. Qui croit que Jésus le voit maintenant? Qui croit que le regard de Jésus est sur lui et sur elle maintenant? Et la Bible nous dit que Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Je me pose la question, est-ce que c'est la première fois que cette femme venait dans le synagogue? Certainement non. Mais pour que l'Éternel lui fasse une aussi grande grâce, c'est-à-dire c'était une habituée, quelqu'un qui était assidu dans la maison de l'Éternel. Pour que Jésus te regarde, il faut qu'il voie en toi de la sincérité, de la persévérance, de l'endurance. Jésus ne bénit pas de manière hasardeuse. Cette femme méritait d'être bénie. Je rappelle son historique. Pendant 18 années, elle était courbée. Je dis à quelqu'un, Jésus n'est pas impressionné par la durée de ton problème. Une seule parole suffit. Une seule parole de Jésus suffit, bien-aimé. Et bien-aimé, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Peut-être que tu te dis, ben non, moi, je n'ai pas d'infirmité physique. Parlons un peu de ton cœur. Parlons un peu de ton caractère. Parlons un peu de ton enfance. Parlons un peu de tes humiliations, de tes peines. C'est en cela que tu es courbé.
Mais Jésus qui est présent ce matin va faire que tu puisses te redresser. J'aime ce Jésus parce que quand il a donné Ketura à Abraham, il savait qu'il fallait une Ketura pour lui faire oublier Sarah. Parce que même si avec Sarah il avait une histoire forte, en ayant Isaac, il fallait qu'il y ait une Ketura pour que Abraham continue d'avancer. Mais je dis, ce qui est important, c'est que les Ketura, bien-aimés, sont un moyen que Dieu te donne pour te dire, mon fils, ma fille, je suis là encore avec toi. N'oubliez pas, le nom Ketura veut dire parfum, encens. En réalité, ta prière est un parfum. Ta prière est un parfum de bonne odeur qui doit monter vers le trône de Dieu. Et quand Dieu commence à sentir ta prière, il se dit, voici mon fils, ma fille a fait monter une prière agréable. Et je vais exaucer sa prière. Je t'annonce que ce matin, Dieu va exaucer ta prière. Cette femme qui était courbée pendant 18 années, c'est sûr que même dans la synagogue, on se disait déjà, c'est cette femme-là. Et cette maman-là. Et si elle avait des enfants, on allait lui dire, c'est la femme de tel coin, la mère d'un tel. Mais ils ont oublié, ceux qui étaient courbés est capable de se redresser par une parole de Jésus. Mais ce que j'aime, c'est que lorsqu'on parle encore d'Abraham, Sarah a eu une grossesse bien-aimée dont le dos était courbé. Ah oui, Sarah était une femme avancée en âge. À 99 ans, on ne marche pas comme cela. On a déjà le dos voûté. Mais ce que je sais, c'est que Sarah a enfanté. Le fait que tu sois courbé ne va pas empêcher ton enfantement, bien-aimé. J'aimerais dire à quelqu'un qui actuellement est en train de se battre, laisse-moi te dire que les signes, bien-aimés, d'une grossesse qui va sortir, ce sont, bien-aimés, les douleurs de l'enfantement. Quand une femme s'apprête à aller donner naissance, parlez à ces femmes, elles vont commencer à se tendre de douleur. Elles vont commencer à dire, j'ai mal, je ne marche plus. Ces femmes-là diront, je ne peux plus circuler. Et là, peut-être on apporte des fauteuils roulants. C'est comme toi, le fauteuil roulant du Saint-Esprit t'a amené à l'église appelle l'Éternel. Laisse-moi te dire, pendant que toi tu étais en train d'avancer dans la salle de naissance qu'on appelle la paix de l'Éternel, c'est à ce moment-là que lorsque tu relâches ta prière et que tu donnes naissance à ta prière, ton Ketura sort. Et lorsque Ketura sort, cela monte au ciel comme un parfum de bonne odeur. Et le Dieu qui habite au ciel dit, mon fils et ma fille m'a donné son Ketura. Voilà pourquoi, comme il a souffert, qu'il a vu le douleur, je vais lui donner. Toi qui souffres ce moment, laisse-moi te dire, ce sont les douleurs de l'enfantement. Maintenant, ta bénédiction est prête à sortir. Que quelqu'un qui passe par bien-aime, si tu traverses des combats, si tu traverses des difficultés, sache que Ketura va sortir. Sache que Ketura va sortir. Je vais dire à quelqu'un, c'est dur mais Dieu est bon. C'est dur mais Dieu est bon. Il n'y a aucune femme qui arrive dans la salle d'accouchement et qui se dira non, je ne veux plus de mon bébé. Au contraire, elle va reprendre toutes ses forces parce que les sages-femmes vont commencer à lui dire, madame, dans quelques minutes, vous allez commencer à souffler, vous allez commencer à pousser. Je me suis comme une sage-femme ce matin et je veux te dire, mon frère, ma soeur, maintenant tu vas commencer à pousser parce que Dieu veut faire en sorte que ton Ketura sorte. Et quand Ketura sort, c'est là que tu as relâché ta bénédiction et elle monte au ciel comme un parfum de bonne odeur. Qui est prêt à relâcher sa Ketura? Toi qui subit les combats, toi qui subit les humiliations, je te dis que c'est le douleur de l'enfantement de ton Ketura. Mon Dieu, je t'invite à te tenir debout parce que Jésus a dit dans le temple, femme, tu es délivrée et l'esprit impur a quitté cette femme. Je veux te dire que tes combats, c'est le douleur de l'enfantement. Tu vas bouger, tu vas donner naissance à ta bénédiction. Je te dis, tu n'as pas souffert en vain. Cette année ne se terminera pas sans que tu embrasses ta Ketura, sans que tes Ketura te donnent si mal. Et tout le reste qui vient après, tu vas prendre de la vitesse. Tu ne l'auras pas fait comme ça, mais
Aujourd'hui, tu dois frapper. Aujourd'hui, tu dois frapper. Lève tes mains dans le ciel. Ton mari t'a humilié. Tes enfants t'ont humilié. Tes collègues de travail t'ont humilié. La préfecture t'a humilié. Mais aujourd'hui, que tu vas me sortir. Aujourd'hui, lève tes mains dans le ciel. Parle, bien-aimé, parle. Il y a une surprise inattendue. Après Sarah, il y a une